Bonjour et bienvenue à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, l'offre full frame chez Sony s'étoffe de mois en mois. Quand ce n'est pas Sony qui sort un objectif de fou, eh bien les attaques arrivent des constructeurs chinois. Ils peuvent s'appeler Samyang, Seven Artisan, Meike ou bien Viltrox. Ils viennent compléter l'offre que Sigma et Tamron proposent à tous les sonophiles. Cet objectif a pour but de vous proposer dans un rapport qualité-prix imbattable une grande ouverture en ultra grand angle. Voici le Viltrox 24 mm en ouverture 1.8. Avant de débuter la vidéo, abonnez-vous mes chers passionnés, ça me motive à faire des vidéos, surtout sur des produits pas chers, efficaces et où il y a une forte demande, une très forte demande, mais très peu de contenu au niveau francophone. Viltrox, sous ce nom plein de mystères, avec des légendes où on peut imaginer que ça peut être un sous-fabricant de Sigma, même chaîne de montage que les Tamron, plagiat en termes de fabrication que les Sony. Oubliez tout ça, aujourd'hui on va le tester à fond, que ce soit en photo et en vidéo, et vous aurez à la fin de cette vidéo la réponse à si oui, il faut investir ou pas dans cet objectif. Évidemment, quand on parle 24 mm en plein format, cet objectif fait partie de la famille des ultra grand angle lumineux avec son ouverture à 1.8. Je respire un petit peu. En termes de fabrication, l'objectif est beau. Certains vont le trouver cheap avec ce côté brillant, mais à la différence des autres objectifs plus haut de gamme, il n'a pas cet effet peinture projetée. D'autres appellent cet effet cuir de peinture. Il dispose de deux bagues, une première bague un peu molle qui sert au focus et une bague crantée qui permet de mettre un follow focus. Sur cette bague crantée, vous êtes libre d'avoir un mode manuel pour l'ouverture du diaphragme ou bien le bloquer en A automatique pour modifier cette ouverture via votre appareil photo. Allez, en photo, on devine rapidement que c'est l'idéal pour faire du reportage, de la street photo, de l'architecture. Aussi, son grand angle vous permet de faire de jolis paysages et d'avoir une composition assez dense et vaste. En termes de vignettage, on la ressent à 1.8. Évidemment, la noirceur encadre l'image, c'est connu et reconnu, et c'est souvent l'un des points faibles des objectifs à petit prix, mais bonne nouvelle, ce vignettage se retire assez facilement en post-production. Après, en toute franchise, quand on fait de la photo avec un ultra grand angle, on ne va pas chercher une grande ouverture pour obtenir une faible profondeur de champ. On va essayer d'obtenir une netteté présente sur l'ensemble de la photo. En aberration chromatique, bonne nouvelle aussi. Je pensais aussi en toute franchise, encore une fois, que les objectifs de ce calibre possédaient forcément ce défaut, mais finalement, pas de débordement des couleurs sur les lignes droites ou les contours irréguliers, donc ça ne bave pas, ou très peu, si on est vraiment pointilleux, comme avec cette photo. En distorsion aussi, il y en a un peu comme le vignettage, mais ce défaut se corrige aussi en post-production. Pour le flou d'arrière-plan, eh bien ça fonctionne à condition d'être à un peu moins d'un mètre de l'objectif. Ça peut le faire, mais évidemment cette focale n'est pas dédiée à la photo de portrait. On peut en faire, mais vous savez très bien que plus l'angle est large, plus le visage sera ovale. En termes de piqué, on a ce côté sharpness, excusez-moi de cet anglicisme, mais ce terme résume assez bien cette netteté présente sur l'ensemble de la photo. Honnêtement, ça fonctionne bien, on n'a pas d'écrasement des couleurs, ni même cet aspect pâteux dans le rendu. En photo de nuit, je trouve qu'il fait réellement le travail à main levée et avec un peu de lumière, le rendu est très bon. En pose longue aussi, on voit les rayons des points de lumière qui ne sont ni dégradés ni pâteux pour une photo homogène et douce, comme cette photo. Est-ce que ce Viltrox a du flair en photo de jour? Oui, un peu, comme avec cette photo que je vous montre. Je suis parti chercher cet aspect qui pour certains est un défaut et pour d'autres est une touche esthétique. Après attention, il n'arrive pas à chaque fois que l'on pointe l'objectif face au soleil, donc ça reste correct et surtout il peut s'atténuer avec le pare-soleil. En termes d'autofocus, pas de bruit, il est rapide et silencieux et il fait clairement le travail. On l'a bien vu, ce Viltrox possède de légers défauts comme le vignettage et la distorsion, mais fort heureusement, tout cela se corrige en post-production. Alors évidemment,
Pour certains, cela peut être un sérieux défaut, mais je pense que vu son prix et qu'à 90% les photographes corrigent leurs photos dans un Lightroom, alors ce Viltrox fait très bien le travail. Pour être franc avec vous, cet achat réside dans un usage principal en vidéo, donc on attaque la partie vidéo. Petite précision, cet objectif fonctionne avec le mode APS-C présent sur le A7 III. Il va vous permettre de cropper sur les capteurs plein format pour obtenir un format APS-C et donc devenir un 36 mm. Alors que dire pour vous faire gagner du temps? En fait, on peut reprendre un peu le même plan qu'en photo, avec un léger vignettage et une légère distorsion pour les défauts. Après, pour les qualités, c'est une belle surprise. On a un angle assez large pour du face caméra en tenant l'appareil à bout de bras. Ça passe hyper bien pour faire du vlog. En toute franchise, ce 24 mm est utilisé pour ma part pour faire du reportage essentiellement. Que ce soit pour filmer un mariage, des backstage, il couvre un angle assez large et je pense que c'est un vrai plus pour ne rien rater d'une situation. Exemple ici où je fais le test classique du vlog, on a bien ma tête avec le paysage derrière. Autre exemple aussi avec cette vidéo où j'ai réellement l'ensemble de la scène et c'est un plus dans votre écriture pour situer l'endroit et le contexte. Pour du vlog évidemment, c'est le compagnon idéal de voyage, pas très lourd ni très long, il aura sa place aussi sur un stabilisateur. Il n'a pas de stabilisation interne, d'où le prix assez faible. Alors ce n'est pas un défaut me concernant, car derrière, il propose une image cohérente et nette. En captation jour, il fait totalement le travail. Franchement, RAS, rien à signaler dans le sens où il répond aux critères simples d'un enregistrement avec un A7 III ou bien un A7S III. En captation nuit, idem en fonction de votre ouverture et de vos ISO, il peut être un atout pour vos enregistrements. On peut cropper un peu dans l'image et ça c'est un vrai plus. Merci la mise au point efficace des derniers Sony pour ne pas avoir de pompage entre les sujets de premier plan et d'arrière-plan. L'objectif ne s'amuse pas à rester figé sur une zone. Je le vois bien aussi pour les vidéos de mariage en complément d'un 35, 50 ou d'un 85 mm. Je vous montre un plan avec ce Viltrox monté sur un A7S III. On a une image nette et douce et je trouve que c'est un combo assez réussi pour ce type de reportage. Et on est sur un appareil avec un rapport qualité-prix très attractif pour les petits budgets. Les avantages rapidement. Léger, assez compact, idéal reportage photo de rue, architecture, paysage. En vidéo, idéal mariage, reportage et du vlog. En inconvénient, sa finition brillante qui est très glissante quand on le tient dans la main. Les plastiques du capuchon et du pare-soleil qui sont très cheap et son léger vignettage et sa petite distorsion. Pour le prix, vous le trouverez aux alentours de 450 € en neuf sur la toile et ses principaux concurrents sont le Sony 24 mm G Master en 1.4 à un prix de 1500 €. Alors beaucoup vont hésiter car la marque n'est pas encore réputée ou bien on a peur d'acheter une marque sans vraiment de retour utilisateur. Cette vidéo elle est faite pour ça. Et cette vidéo aussi n'est pas sponsorisée et je suis comme vous. J'essaye d'investir à la fois dans de la qualité sans pour autant me ruiner et je reste persuadé que cet objectif est un très bon compromis et que s'il avait été badgé Sigma ou Tamron, il aurait été un best-seller. Voilà, vous en savez plus sur cet objectif. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y tâcherai d'y répondre. N'attendez plus aussi pour vous abonner car la chaîne grossit petit à petit et ça c'est grâce à vous. Et ça me motive pour vous faire des vidéos sur des produits peu onéreux et efficaces. Et n'oubliez pas aussi le petit pouce en l'air. Surtout, c'est à votre tour de vous lancer en photo et en vidéo, même avec votre smartphone. Merci à vous et à bientôt.